Une flotte colossale fendait le vide étoilé, ses vaisseaux effilés comme des lames, drapés dans les couleurs éclatantes de l'Empire Voran. Ils avançaient en formation, imposant le silence et le respect dans l'immensité obscure. Sur la passerelle de commandement du Voronspire, le vaisseau amiral, le capitaine Rezek, se tenait droit, l'air grave, ses longs doigts bleus pianotant sur la rampe métallique. Autour de lui, la lumière froide des écrans holographiques baignait la salle d'une lueur céruléenne. « Statut du secteur », demanda-t-il d'une voix posée, empreinte de cette assurance propre aux Vorans, maîtres incontestés de ce coin de galaxie. Le lieutenant Sarella, yeux d'or vif, répondit sans détour. « Zone claire, capitaine. Aucun contact, comme d'habitude. » Un sourire narquois parcourut les lèvres de Rezek. 2 siècles de domination, et pas une menace à l'horizon. Les officiers échangeaient des plaisanteries feutrées, certains se permettant même de relâcher la vigilance, convaincus de leur suprématie. Les étoiles défilaient sur l'écran principal, simples témoins muets de leur puissance. Soudain, un hurlement strident fendit l'air, brisant la monotonie. Les alarmes éclatèrent, rouges et pressantes, projetant des ombres nerveuses sur les visages surpris. Toute la passerelle se figea. Le jeune officier des censeurs, l'Irak, pivota vivement vers Rezek, la voix tendue. « Capitaine, signature inconnue détectée. Origine humaine. » Un murmure d'incrédulité parcourut la salle. Rezek haussa un sourcil, son masque d'assurance légèrement fissuré. « Humain, ici ?» Il s'approcha de la console centrale, ses yeux bleus perçant l'écran. Sarella éclata de rire. « Un humain égaré, avec quoi? Leur coquille de noix propulsée à l'hydrogène. » Un autre officier, Daran, renchérit. « S'ils osent s'aventurer ici, c'est qu'ils cherchent la mort. » La tension se relâcha dans une vague de ricanements. La confiance Voran refaisant surface, Rezek, pourtant, ne quitta pas des yeux l'icône minuscule qui clignotait sur l'hologramme. Il réfléchit un instant, puis abattit sa main sur la rampe. Approche standard, formation en pointe, que tous les croiseurs se préparent à une interception. Sarella confirma, les doigts courants sur les commandes. Ordre transmis, capitaine. Les moteurs des vaisseaux vrombissaient, alors que la flotte glissait vers la zone de contact, les silhouettes acérées illuminées par les propulseurs d'azur. Les officiers suivaient la progression sur les écrans, certains échangeant encore des sourires condescendants. « Distance ?» demanda Rezek. L'Irak répondit, concentré. « À moins de 2 unités stellaires, ils poursuivent sur une trajectoire directe. » Daron siffla, amusé. « Ils n'ont même pas la décence de fuir. » Rezek croisa les bras, le visage fermé. « Qu'on les prévienne. S'ils franchissent la limite de patrouille, ils seront détruits. Aucune exception. » Sarella transmit l'ultimatum, sa voix résonnant dans le vide intersidéral. Mais aucun signal ne revint. Les humains, apparemment, ignoraient l'avertissement ou refusaient de s'incliner. Les vaisseaux Vorans se rapprochaient, imposants, prêts à écraser toute résistance. La passerelle vibrait d'impatience, les officiers déjà certains d'une victoire facile. Mais Rezek, lui, gardait les yeux rivés sur l'écran. Une ombre de doute traversa son regard, imperceptible pour ses subordonnés. Il connaissait la réputation tenace des humains, leur capacité à surprendre là où on les attendait le moins. Dans le silence tendu du Voronspire, alors que la flotte se préparait à l'assaut, personne ne pouvait deviner ce que réservait cette rencontre inattendue. Les étoiles, elles, semblaient retenir leur souffle. Quelque chose, pourtant, clochait dans cette approche insolente. Et Rezek, pour la première fois depuis bien longtemps, sentit poindre l'étincelle d'un véritable défi. À mesure que les vaisseaux Vorans s'approchaient, l'écran principal du Voronspire révéla enfin la silhouette du vaisseau humain. Minuscule, immobile, il flottait dans le néant, comme un éclat de métal oublié, entouré d'un calme dérangeant. Aucun signal de détresse, aucune tentative de fuite, pas même un changement de cap. Rien. Il semblait attendre, résigné, défiant toute logique. Sur la passerelle, la tension se dissipa dans une vague de moquerie.
Regardez-moi ça, ricana Daran, le sourire large. Ils n'ont même pas essayé de s'échapper. Sarella leva les yeux au ciel. Un dernier acte de bravoure, ou juste de la stupidité humaine. Un autre officier lança. Peut-être qu'ils ne savent même pas comment manœuvrer dans cette région. La salle vibra de rires étouffés, la supériorité vorane dans toute son arrogance. Rezek, lui, contemplait la scène d'un air dur, se méfiant de cette immobilité suspecte. Quelque chose dans ce silence le dérangeait profondément. Mais avant que le rire n'ait eu le temps de mourir, les lumières de la passerelle vacillèrent. L'atmosphère bascula, un frisson collectif parcourant l'équipage, alors que les écrans se couvraient de parasites. Un grésillement intense envahit les haut-parleurs, brouillant les communications internes. Les étoiles, derrière le vaisseau humain, commencèrent à onduler, leurs points lumineux déformés par une force invisible. L'espace lui-même semblait se tordre, déchiré par une puissance colossale. « Capitaine !» s'écria l'Irak, les mains crispées sur sa console. Interférence majeure sur tous les systèmes. Rezek s'avança, le regard fixé sur l'écran central, où la réalité semblait céder sous la pression d'une force inconnue. D'abord, ce ne fut qu'une ombre, un voile obscur surgissant lentement derrière le petit vaisseau humain. Puis, la forme s'accentua, révélant des courbes métalliques, des lignes lisses et imposantes. Une lumière pâle courait le long de l'armure, ancienne et sans âge, projetant un halo spectral sur les vaisseaux vorants. La masse qui se matérialisait là dépassait toute imagination. Elle écrasait les croiseurs vorants, pourtant gigantesques, sous son ombre démesurée. Aucun insigne, aucun signal d'identification. Juste une coque froide, impénétrable, recouverte d'une peau de métal gris-bleu, faiblement irisée. Des lumières étranges pulsaient dans ses entrailles, comme le souffle d'une bête endormie. La passerelle sombra dans le silence, la peur s'insinua, glissant dans chaque regard, chassant la moindre trace d'arrogance. Daran recula d'un pas, la gorge serrée. « Qu'est-ce que... C'est impossible !» Sarella, blême, chercha une explication rationnelle. « Capitaine, cette chose n'existait pas sur les cartes. Aucun rapport, aucune archive. » Rezek serra les dents. Analyse immédiate. « Je veux un scan complet. » L'Irak s'exécuta, lançant les protocoles de détection, mais la console renvoya seulement des lignes de code corrompues, des chiffres absurdes, des signaux contradictoires. Les senseurs s'éteignirent, redémarrèrent, puis affichèrent une séquence de parasites lumineux. « Les scans ne passent pas, capitaine, » balbutia-t-il, la voix étranglée. « La coque absorbe tout. C'est comme si elle avalait nos sondes. Je n'ai aucune donnée exploitable. » Rezek s'approcha, posant sa main sur l'épaule du jeune officier. « Calme-toi, essaye encore, change la fréquence, utilise les ondes gravitationnelles. » L'Irak obéit, ses doigts courant fébrilement sur les commandes. Rien. Les spectres restaient muets, l'ombre inébranlable sur l'écran. Le silence devint pesant, dévorant. Les regards se fixaient sur la monstruosité, incapables d'ignorer la peur primale qui suintait de cette apparition. Les propulseurs vorants se turent, comme si la flotte elle-même craignait de provoquer la colère de ce géant inconnu. Sarella osa rompre le mutisme. « Cette coque, elle n'est pas faite d'aucun alliage recensé. Je n'arrive même pas à déterminer si c'est de la matière ordinaire. » Daran, les yeux écarquillés, murmura. « On dirait une relique, comme si elle était là depuis des millénaires. » Rezek fronça les sourcils, sa voix plus dure. « Et le vaisseau humain, toujours inerte ?» L'Irak confirma d'un signe de tête. « Oui, capitaine, il ne bouge pas, aucun signal. C'est comme s'il attendait quelque chose. » Un frisson parcourut l'équipage. Certains échangeaient des regards inquiets, d'autres fixaient l'écran, incapables de détacher leurs yeux de la scène surréaliste. Sarella consulta à nouveau ses instruments. « Capitaine, tous les systèmes de communication avec le vaisseau humain sont brouillés. Je n'arrive même pas à envoyer un signal directionnel. » La tension montait, palpable. Rezek sentit l'angoisse ramper dans sa propre poitrine. Mais il la repoussa, maintenant son ton ferme. « Maintenez la distance.
Aucun tir sans mon ordre. Il s'approcha de l'écran principal, scrutant la masse titanesque. Les lumières qui couraient sur la coque semblaient répondre à un rythme étrange, une pulsation lointaine, incompréhensible. Daran risqua. « Croyez-vous qu'il soit allié, capitaine ?» Rezek réfléchit un instant, puis secoua la tête. « Je n'en sais rien. Mais cette chose n'appartient ni à l'Empire Voran, ni à l'humanité. » Sarela se pencha vers lui, la voix basse. Peut-être qu'ils ne sont pas venus seuls. La phrase résonna dans le silence comme un avertissement. Les étoiles, déformées derrière la silhouette du géant, semblaient s'être éloignées de plusieurs siècles, avalées par le vide mystérieux. Rezek ordonna. « Continuez les scans, utilisez tout ce qu'on a, préparez les canons, mais restez en attente. » L'équipage s'exécuta, la peur lisible sur chaque visage. L'écran principal, lui, affichait la scène impossible. Un petit vaisseau humain, immobile, comme protégé par un dieu de métal sans nom, face à la plus puissante flotte de l'Empire Voran. Dans le silence de la passerelle, chacun sentit que l'histoire venait de basculer. Ce qui s'était réveillé dans l'ombre du néant n'obéissait à aucune loi connue. Et alors que les données refusaient toujours de parler, l'équipage du Voran Spear comprit que le véritable danger n'était pas l'intrus, mais l'inconnu qu'il avait amené avec lui. Le vaisseau de guerre humain demeurait là, suspendu entre les étoiles, impassible, défiant l'armada Voran par son simple silence. Sur la passerelle du Voran Spear, les officiers se jetaient des regards incertains. Personne n'osait bouger. L'ombre du géant métallique planait toujours derrière le petit navire, et le moindre souffle semblait prêt à déclencher une tempête. Rezek, raide comme une statue, força sa voix à la neutralité. « Maintenez les positions, préparez les canons latéraux. » Daran chuchota, la gorge nouée. « Capitaine, ce vaisseau, il ne réagit pas, peut-être qu'il est vide. » Sarela secoua la tête, les yeux rivés sur les données muettes. Aucun système humain n'a jamais résisté à nos scanners. C'est contre toute logique. L'Irak, les doigts tremblants, ajouta. Toujours aucune réponse aux communications. Le silence se fit lourd, épais. Rezek sentit la tension dans son dos, le poids du regard de toute la flotte. Il ne pouvait pas hésiter. L'Empire Voran ne reculait devant rien, surtout pas devant un simple humain, aussi étrange que soit sa technologie. Il inspira lentement. Visez le flanc bâbord, juste sous la ligne d'énergie principale. Feu d'avertissement, pas d'impact direct. « À vos ordres, capitaine », répondit Sarela, ajustant les coordonnées. Un rayon plasma jaillit du Voran Spear, traçant un arc aveuglant à travers le vide. Sur l'écran, il toucha la coque du vaisseau humain, mais il n'y eut ni explosion, ni lumière, ni même la moindre étincelle. Le rayon sembla disparaître, avalé par le néant. L'endroit frappé resta parfaitement intact, sans la moindre éraflure. La stupeur tomba sur la passerelle. Daran écarquilla les yeux. « C'est impossible. Même nos alliages de blindage auraient fondu sous cette charge. » Sarela vérifia les instruments, incrédule. « 0 dégâts. Je ne comprends pas. » Rezek serra les dents, refusant de céder à la panique. « Très bien. Cette fois, charge maximale. Tirez pour toucher. » Sarela hésita un instant, mais exécuta l'ordre. Un second faisceau, 2 fois plus large, fendit l'espace et percuta la coque humaine de plein fouet. Il disparut, absorbé sans un bruit, sans impact, sans chaleur résiduelle. L'écran afficha un niveau d'énergie inchangé sur la cible. Les ingénieurs sur la ligne secondaire murmurèrent, leur voix tremblante transmise par l'intercom. « Capitaine, c'est impossible. Aucun matériau connu ne peut disperser cette quantité d'énergie sans réaction. C'est comme si la coque n'existait pas pour nos armes. » Daran se tourna vers Rezek, pâle. « Peut-être que ce n'est pas de la matière. Ou alors, c'est une technologie inconnue. » Rezek jeta un regard noir à l'écran. « Il doit y avoir une explication. Continuez les analyses. » Mais avant qu'un troisième ordre ne soit donné, le vaisseau humain bougea, lentement,
avec une précision presque cérémonielle. Les anneaux d'énergie à l'arrière commencèrent à pivoter, émettant une lueur irisée. Les panneaux de la coque glissèrent les uns sur les autres, réagencés par des mécanismes invisibles. Des lignes de lumière, blanches et pures, serpentèrent sur toute la surface, dessinant des motifs incompréhensibles. Un grondement sourd monta, vibrant à travers la coque du Voronspir, résonnant jusque dans les os des officiers. Certains reculèrent d'instinct, la peur se lisant sur chaque visage. Sarella murmura « Capitaine, cette chose s'active. » L'Irak vérifia frénétiquement ses capteurs. « Je détecte une signature énergétique, mais elle ne correspond à rien de connu. » Daron, la voix éteinte, ajouta « C'est comme si le vaisseau entier devenait une arme. » La lumière sur la coque humaine pulsa une fois, puis une voix humaine, claire, posée et étrangement détachée, jaillit soudain sur tous les canaux de communication du Voronspir. Elle semblait ne pas se soucier du chaos qu'elle venait de semer. « Flotte Voran, vous avez pris pour cible un vaisseau humain sans justification. Ce vaisseau va maintenant passer en mode défensif. Veuillez vous retirer. » La voix flottait dans l'air, calme et presque lasse, comme celle de quelqu'un habitué à répéter ce genre d'avertissement. Le silence sur la passerelle fut total, chaque mot résonnant dans l'esprit des officiers. Daron se pencha vers Rezek, la voix à peine audible. Il savait que nous allions attaquer. Sarella, les mains tremblantes, coupa le son, mais la voix continuait de vibrer dans l'air, comme si elle s'adressait à chacun d'eux, personnellement. Rezek fixait toujours l'écran, les yeux plissés. Il sentit l'équilibre du pouvoir glisser, imperceptiblement, loin des Vorans. Les officiers attendaient, suspendus à sa prochaine décision, tandis que le vaisseau humain, auréolé de lumière et d'un grondement sourd, semblait défier l'univers entier. Dans cette attente, quelque chose d'essentiel venait de changer, et tout le monde le savait, même s'il n'osait pas encore le dire à voix haute. La voix humaine, calme et inflexible, flottait encore dans l'air métallique de la passerelle. Sur le Voronspir, tout le monde retenait son souffle. Face à l'inimaginable, Rezek sentit la morsure glacée de l'incertitude s'insinuer dans sa poitrine. Il n'y avait plus de ricanement, plus de moquerie. Seul un silence tendu, rompu par le bourdonnement des appareils de bord. Rezek raffermit sa posture, cherchant à dominer le vertige qui s'emparait de lui. Il s'approcha de la console de communication, sa voix tranchante, mais légèrement tremblante. « Ici le capitaine Rezek du Voronspir, flotte impériale Voran. Identifiez-vous immédiatement. Quel est votre commandant? Quel est le nom de ce vaisseau ?» Un souffle statique précéda la réponse. Elle fut brève, sans chaleur, sans détour. « Ceci est un vaisseau de guerre humain classe Aegis. Niveau d'accréditation. Restreint. » Les mots claquèrent dans la salle, glaçant le sang des officiers. Sarella fronça les sourcils, cherchant dans ses bases de données. « Classe Aegis, jamais entendu parler. C'est une supercherie, capitaine. » Daran, la voix basse, ajouta « Même dans nos archives sur les prototypes humains, rien n'approche une telle masse ou un tel bouclier. » La voix humaine implacable reprit « Vous avez ouvert le feu. Vos armes ont été répertoriées. Préparez-vous à des contre-mesures. » Rezek sentit son cœur battre plus vite. Il ouvrit un canal privé vers la salle tactique. « Ingénieur, analysez cette classe Aegis. Je veux tout, même les rumeurs. » Mais déjà, sur l'écran principal, le vaisseau humain changeait. De larges panneaux glissèrent silencieusement, révélant des cavités obscures sur la coque. De ces ouvertures surgirent des formes métalliques, lisses, parfaitement symétriques. Une dizaine, puis une vingtaine de drones, qui s'élevèrent dans l'espace d'un vol synchronisé. Leur surface reflétait les étoiles, effaçant toute signature thermique ou énergétique. Ils se placèrent en cercle, formant une couronne parfaite autour du mastodonte. L'Irak, fasciné et effrayé, murmura « Ils sont trop nombreux pour être pilotés individuellement. Et leur formation, » Daran compléta la voix blanche,
C'est une chorégraphie. Ils anticipent nos moindres gestes. Rezek sentit la sueur perler à sa tempe. Il savait, au plus profond de lui, qu'il n'avait jamais affronté pareille menace. Mais reculer n'était pas une option. Il se tourna vers Sarella. Préparez la salve. Feu à volonté sur les drones, qu'aucun n'approche. Sarella acquiesça, lançant la séquence de tir. Les croiseurs Voran ouvrirent de le feu. Rayons laser, gerbes de plasma, volées de missiles. Tout l'arsenal déchaîné dans une tempête de lumière et de destruction. Mais les drones ne vacillèrent pas. Ils virevoltaient, glissaient, pivotaient, comme s'ils lisaient dans l'esprit des tireurs. Chaque tir manqua sa cible, passant à quelques centimètres de leur coque, déviés par une anticipation surnaturelle. L'Irak s'écria paniqué. « Capitaine, ils esquivent toutes. » Même les salves aléatoires, c'est... Un missile explosa dans le vide, aveuglé par une contre-mesure lumineuse, tandis que 2 rayons plasma fusaient dans le néant, incapables de suivre la trajectoire imprévisible des drones. Sur les écrans, les trajectoires étaient recalculées en temps réel, mais toujours, les machines semblaient avoir une fraction d'avance. Daran abasourdi murmura « Ils connaissent nos algorithmes de ciblage, ou alors ils les surpassent. » Un silence glacial s'abattit quand le premier drone s'approcha du Voron Spear. Il était petit, presque insignifiant face à l'immense croiseur, mais sa présence irradiait une menace froide. Il s'immobilisa devant la tourelle principale, puis, sans violence, effleura la coque. Une étincelle bleue, minuscule et silencieuse, jaillit à l'impact. À cet instant, tout bascula. Les écrans de la passerelle s'éteignirent un à un, engloutis par une obscurité subite. Les panneaux de commande cessèrent de répondre. Les moteurs, silencieux, s'éteignirent dans un souffle à peine perceptible. Les lumières de secours s'allumèrent, jetant des ombres longues et angoissantes sur les visages crispés de l'équipage. Sarella tapa sur sa console, désespérée. Plus rien, armes, boucliers, propulsion, tout est hors ligne. Rezek, blême, se tourna vers l'officier ingénieur. « Diagnostic, relancez les systèmes, tout de suite !» Mais la réponse fut immédiate, déchirée par la panique. « Impossible, capitaine. Les circuits sont intacts, mais aucun flux d'énergie n'atteint les modules. C'est comme si quelque chose absorbait chaque impulsion avant qu'elle n'atteigne les systèmes. » Daran, les yeux agrandis par la terreur, murmura. « Ce n'est pas une attaque. Ils nous ont désactivés, comme un simple jouet. » Sur les autres vaisseaux de la flotte, la panique se répandait. Certains tentaient de reprendre le contrôle, d'autres envoyaient des appels à l'aide, mais tous furent confrontés au même sort. Partout, les drones tournaient, précis, silencieux, effleurant les coques de leurs étincelles bleutées et plongeant les croiseurs dans un coma technologique. Sarella, la voix blanche, osa demander « Capitaine, devons-nous préparer l'évacuation ?» Rezek secoua la tête tétanisée. « Non, nous ne savons pas ce qu'ils veulent. Nous sommes à leur merci. » Le silence, brisé seulement par le souffle saccadé des officiers, pesa comme une chape de plomb. Dans la lumière blafarde des secours, le visage de Rezek trahissait une peur qu'il n'avait jamais connue. Il leva les yeux vers l'écran noir, comme s'il pouvait encore y lire le futur. L'Irak, tentant une dernière fois d'utiliser les communications, murmura « Capitaine, tout est verrouillé. Même la fréquence d'urgence est muette. » Daran serra les poings, la voix éteinte. « Il contrôle tout, même l'espace autour de nous. » Rezek sentit son univers vaciller. Il n'y avait plus de victoire possible, plus de certitude. Juste l'attente, suspendue au caprice de cette force étrangère qui avait, en un clin d'œil, pulvérisé l'arrogance de l'Empire Voran. Les drones continuaient de tourner, silencieux, parfaits, comme les aiguilles d'une horloge dont seul le maître connaissait la fin. Dans ce silence chargé d'électricité, le destin des Vorans venait de basculer. Et, pour la première fois, Rezek comprit que la peur ne venait pas de la puissance brute de l'ennemi, mais de l'ampleur de l'inconnu qui s'ouvrait devant eux. La panique se répandit comme une onde de choc à travers la flotte Vorane.
de croiseur en croiseur, de frégate en destroyer. Chaque vaisseau sombrait dans le silence et l'impuissance, privé de toute énergie, de toute défense. Les drones humains, silencieux et méthodiques, passaient d'un navire à l'autre, effleurant la coque d'une étincelle bleue et plongeant chaque géant d'acier dans l'obscurité la plus totale. Pas une explosion, pas une éraflure, seulement ce silence assourdissant d'une flotte entière, soudain réduite à l'impuissance. Sur la passerelle du Voron-Spire, l'équipage observait la scène, pétrifié. Certains fixaient les écrans noirs, d'autres murmuraient, leur voix brisée par l'effroi. Les mots « technologie impossible » et « magie » couraient d'un bout à l'autre de la salle, comme des prières sans foi. Même les plus anciens, ceux qui avaient connu les batailles les plus féroces, restaient figés, incapables de comprendre ce qu'ils voyaient. Sarella, les doigts crispés sur la console morte, chuchota. « Ils n'auraient même pas besoin de nous tirer dessus. » Daran tremblant répondit. « Ils pourraient nous détruire. Ils choisissent de ne pas le faire. » Un à un, les écrans secondaires affichaient la même image. L'ensemble de la flotte Voran, ces centaines de vaisseaux, figés dans l'espace, encerclés par les drones du vaisseau humain. Puis, sous les regards médusés, l'Aegis, désormais protégé par sa couronne mécanique, s'ouvrit lentement. De larges panneaux glissèrent le long de sa carapace, révélant un réseau d'énergie éclatant, vibrant comme le cœur d'un titan. La lumière palpitait, pulsait, irradiait d'une force presque organique. L'Irak murmura, la voix cassée. « On dirait un organisme vivant. » Ce vaisseau n'était pas seulement une machine. Rezek, rassemblant les restes de sa fierté, se redressa. Il savait que l'heure n'était plus à la menace ni à l'intimidation. Il fit signe à Sarella, qui parvint à réactiver un canal de communication d'urgence, alimenté par la faible batterie de secours. « Ici le capitaine Rezek de l'Empire Voran », annonça-t-il d'une voix ferme, malgré la tension dans sa gorge. « Nous ne savions pas que l'humanité possédait un tel vaisseau. Qu'êtes-vous » Un silence pesant précéda la réponse, puis la voix, toujours aussi calme, résonna sans la moindre hésitation. « Ce vaisseau est le croiseur de guerre humain Aegis, classe Oméga. Son existence n'a qu'un seul but, protéger la vie humaine contre toute menace de niveau extinction. » Le mot « Oméga » fit frissonner l'équipage. Jamais, dans aucune archive, aucune rumeur, aucun espionnage, les Vorans n'avaient entendu parler d'une telle classe de vaisseau. Daran échangea un regard avec Sarella. Tous deux comprenaient la portée de cette révélation. L'Aegis ne ressemblait à rien de ce que la galaxie connaissait. Rezek, gardant la voix posée, poursuivit. « Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi intervenir dans ce secteur ?» La voix répondit aussitôt, sans émotion. « Vous avez attaqué un vaisseau d'exploration humain il y a 3 minutes. Cela suffit à réveiller l'Aegis. » Sur la passerelle, le temps sembla se figer. Chacun revoyait la scène. Le premier tir, la moquerie, la certitude de leur supériorité. 3 minutes. Il n'avait suffi que de ce bref instant d'arrogance pour déclencher l'intervention d'une force incommensurable. Sarella, la voix tremblante, murmura à Rezek. « Capitaine, s'il possède plusieurs Aegis, l'équilibre de la galaxie n'a plus de sens. » Mais Rezek ne répondit pas. Il fixait le cœur lumineux de l'Aegis, fasciné et terrifié à la fois. Autour, les drones poursuivaient leur balai silencieux, gardiens impassibles d'un secret que nul Voran n'aurait pu imaginer. Dans cette immobilité forcée, alors que la flotte la plus puissante de tout le secteur se retrouvait désarmée, chacun sentit qu'un nouvel ordre venait de naître. Un ordre où la puissance ne résidait plus dans la force brute, mais dans l'insondable mystère du vaisseau Aegis, et dans la volonté inflexible de ceux qui le commandaient. L'Aegis se mit en mouvement, glissant avec une majesté tranquille, entre la flotte Voran paralysée et le petit vaisseau d'exploration humain, toujours intact et silencieux dans le vide. Les drones demeuraient en orbite, formant un anneau protecteur autour du croiseur titanesque.
Les panneaux ouverts de la coque révélaient toujours l'infrastructure lumineuse. Des veines d'énergie pulsant à un rythme croissant, comme si le vaisseau entier respirait. Les senseurs de secours du Voronspire, branchés sur les réserves les plus infimes, commencèrent à hurler d'alerte. « Capitaine !» halta l'ingénieur en chef par la liaison d'urgence. « Je capte une montée d'énergie jamais enregistrée. Les fluctuations gravitationnelles autour de l'Aegis, c'est comme s'ils armaient une singularité. » Un silence glacé s'abattit sur la passerelle. Tous fixaient l'écran de secours, où la silhouette du croiseur humain semblait irradier une puissance brute. Sarella, pâle, osa à peine chuchoter. « S'il libère cette énergie, tout le secteur sera anéanti. » Rezek leva la main, demandant le silence. Il sentait la peur monter, la panique bouillonner sous la surface. Pourtant, aucun ordre ne vint. Que pouvait-il commander face à l'inévitable? À ce moment précis, l'Aegis émit un éclat argenté, et une onde invisible traversa la flotte vorane. Ce n'était ni une explosion, ni une attaque. La vague douce et immense enveloppa chaque vaisseau, neutralisant toute tentative de mouvement. Le Voronspire fut pris dans une étreinte surnaturelle. Moteur, gyroscope, même l'air dans les conduits, tout se figea. Les membres de l'équipage sentirent une force bienveillante mais implacable les clouer sur place, sans douleur, sans suffocation, mais avec une certitude absolue d'impuissance. L'ingénieur, la voix tremblante, rapporta « Nous sommes maintenus par une force gravitationnelle variable. Tous les systèmes sont inaccessibles, même mécaniquement. » Sarella, écarquillant les yeux, murmura « Pas de dégâts, pas de surcharge. Même nos modules de survie fonctionnent normalement. » Daron s'appuya contre la console, le souffle court. « Ils nous tiennent, sans même nous toucher. » La voix de l'Aegis, claire et indifférente, résonna de nouveau, transmise sur toutes les fréquences, perçant le silence étouffant de la flotte. « Vous êtes immobilisés pour votre sécurité. N'offrez aucune résistance. Aucun mal ne vous sera fait si vous restez calme. » Ces mots s'abattirent sur l'équipage, avec un mélange d'humiliation et d'émerveillement. Dans la salle de commandement, certains baissaient la tête, abattus, d'autres observaient l'écran, fascinés par la grâce froide de la puissance humaine. Jamais, en 2 siècles de suprématie, les Vorans n'avaient ressenti une telle impuissance ni une telle absence de violence chez l'adversaire. Sarella, la voix brisée, s'adressa à Rezek. « Ils pourraient nous effacer, mais ils choisissent de nous épargner. » Rezek, d'abord submergé par la honte, sentit une étrange admiration poindre dans sa poitrine. Il regardait l'Aegis, ce géant qui avait le pouvoir d'anéantir tout un empire, mais qui avait choisi la retenue, la miséricorde. Il comprenait alors, dans toute sa crudité, la nature de ce vaisseau. Il n'était pas conçu pour la conquête, mais pour la paix, imposé par une force si écrasante que personne n'oserait défier sa volonté. Il rassembla son courage, se pencha vers le micro et demanda d'une voix rauque « Pourquoi cette clémence? Pourquoi ne pas frapper ?» La voix répondit sans aucune trace de mépris. « L'Aegis n'est pas un outil de guerre. Sa mission est la préservation, la paix par la force. Nous ne détruisons que si la survie l'exige. » Un silence pesant suivit. Les officiers échangèrent des regards incertains. Le concept leur était étranger. Chez les Vorans, la puissance servait à dominer. Chez les humains, elle semblait servir à protéger, à contenir la guerre, plutôt qu'à la déchaîner. La voix poursuivit. « Lorsque nous relâcherons votre flotte, nous attendons communication, non hostilité. » Le message était clair, implacable. La menace n'était pas dans l'arme, mais dans la certitude d'une riposte inévitable si les Vorans persistaient dans la violence. Rezek sentit sa gorge se serrer. Il réalisa que l'Empire venait d'atteindre ses limites, et qu'en face, l'humanité leur montrait un miroir, celui d'une force cachée, d'une civilisation qui ne montrait ses crocs que lorsqu'elle y était forcée. Dans la passerelle, personne n'osait parler. Les plus jeunes officiers fixaient le vide,
tentant de comprendre ce que cela signifiait pour l'avenir. Les vétérans, jadis fiers, sentaient leur certitude s'effondrer. L'équilibre venait de basculer, non par la guerre, mais par l'évidence que la paix pouvait être imposée d'une main si ferme que même l'Empire ne pouvait l'ignorer. Rezek ferma les yeux un instant, se rappelant les légendes anciennes, celles où la force véritable n'était pas celle qui détruisait, mais celle qui retenait son courroux. Il comprenait désormais que l'Égis n'était qu'un avant-goût de ce qui sommeillait dans l'ombre des étoiles. Quand la voix humaine se tut, laissant flotter une paix tendue et fragile, chaque membre de la flotte Voran savait qu'il venait d'entrevoir un pan de l'univers qui leur avait toujours échappé. Ce n'était pas la fin d'un affrontement, mais l'aube incertaine d'un nouvel ordre galactique. Et dans le silence suspendu, alors que les systèmes restaient figés sous l'étreinte invisible de l'Égis, un seul sentiment s'imposa à tous. L'intuition que ce n'était que le premier chapitre d'une histoire que l'Empire Voran n'avait jamais osé imaginer. La flotte Voran flottait dans un silence absolu, maintenu dans l'étreinte invisible de l'Égis. Les propulseurs muets, les systèmes verrouillés, chaque croiseur et frégate semblait suspendu hors du temps, figé dans la lumière blafarde des veilleuses de secours. Sur la passerelle du Voranspire, l'équipage retenait son souffle, oscillant entre la stupeur et l'appréhension. Rezek, debout près de la console de communication, luttait pour conserver sa contenance. Il sentait la peur sourdre dans les regards de ses officiers, mais aussi une étrange forme de respect. Lui-même, secoué jusqu'au plus profond de son orgueil, savait qu'il devait agir. Il inspira, puis ordonna d'une voix posée mais ferme. « Transmettez un message au vaisseau humain. Nous devons établir un dialogue. » Sarella, encore blême, s'exécuta sans discuter. Elle programma la fréquence d'urgence, reliant le micro au faible circuit encore actif. « Canal prêt, capitaine. » Rezek s'éclaircit la gorge. « Vaisseau humain, ici le capitaine Rezek du Voranspire. Nous demandons un dialogue. Nous souhaitons éviter tout conflit. » La passerelle entière retint son souffle, le regard fixé sur l'écran noir. Les secondes s'étirèrent, pesantes, tandis que le silence semblait se densifier autour d'eux. Puis, enfin, la voix familière et calme résonna, glaciale dans son assurance. « Dialogue accepté. Préparez-vous à recevoir des données. » Aussitôt, un rayon de lumière bleue jaillit de la proue de l'Égis, traversant le vide jusqu'au Voranspire. Il s'arrêta net contre la coque, puis se dispersa, tel un filament vivant, serpentant dans la structure métallique du croiseur. Les écrans, jusque-là éteints, clignotèrent brutalement. Des symboles inconnus, des matrices de chiffres, des glyphes mouvants envahirent chaque console, comme si le navire Voran avait été submergé par un langage venu d'ailleurs. Daron recula, la voix éteinte. « Capitaine, toutes nos interfaces sont prises en charge. Je ne contrôle plus rien. » Soudain, au centre de la passerelle, une lueur bleue s'assembla, projetée par les holo-émetteurs de secours. Lentement, la lumière prit forme. Une silhouette humanoïde, élancée, translucide, de 2 mètres de haut, dont la surface semblait parcourue de réseaux énergétiques mouvants. Les traits étaient indéfinis, mais la présence imposait le respect. La figure s'exprima, sa voix résonnant dans la pièce sans vibration mécanique, profonde et claire. Ici l'intelligence artificielle de l'Égis. Le dialogue est établi. Un murmure d'étonnement parcourut l'équipage. Même Rezek, malgré son expérience, n'avait jamais vu une projection holographique aussi nette, aussi vivante. Il s'approcha prudemment, la voix hésitante. « Êtes-vous le commandant du vaisseau? Où se trouve l'équipage humain ?» L'IA tourna lentement la tête vers lui, ses yeux luminescents, semblant sonder l'âme du capitaine. Elle répondit sans hésiter. « Il n'y a aucun équipage vivant à bord de l'Égis. » Ce vaisseau est totalement autonome. Son activation n'obéit qu'au protocole de défense lié à la survie humaine. Le choc fut palpable. Sarella porta la main à sa bouche, Daran recula d'un pas, et l'Irak laissa échapper un souffle incrédule. L'idée qu'un tel titan puisse être livré à la seule volonté d'une intelligence non biologique
bouleversait tout ce qu'il croyait savoir sur la technologie humaine. Daran balbutia « Pas de commandant, pas de pilote ». L'IA poursuivit, imperturbable. L'Aegis ne s'éveille que lorsque la vie humaine est menacée par un événement de niveau extinction, ou lorsque des humains sont en danger immédiat dans ce secteur. Il agit selon une logique de dissuasion, pas de conquête. Sarella, retrouvant un peu de courage, risqua. « Et si nous obéissons, si nous ne menaçons plus vos navires ?» La silhouette bleue sembla acquiescer d'un geste lent. Le protocole prévoit la levée de toute contrainte, dès lors qu'aucun acte hostile n'est détecté. Un dialogue constructif sera alors possible. Rezek, la gorge serrée, demanda « Pourquoi avoir caché une telle force? Pourquoi n'existe-t-il aucun rapport sur une classe Oméga ?» L'IA répondit, sa voix toujours neutre. « L'existence de l'Aegis est classifiée, même parmi les humains. Sa révélation n'est permise qu'en cas de crise majeure. Son but n'est pas la domination, mais la préservation de la paix. » Un long silence suivit. Sur la passerelle, chacun mesurait l'ampleur de la révélation. L'Empire Voran, qui s'était toujours cru à l'abri de toute menace, venait de découvrir que l'humanité cachait des secrets capables de bouleverser l'ordre galactique. Sarella d'une voix faible. « Nous n'avons jamais imaginé que la paix puisse se défendre par la peur. » L'Ilia de l'Aegis se tourna vers elle, ses contours vibrant d'un éclat plus intense. La peur n'est qu'un outil. Le choix de la paix appartient à tous. Rezek sentit, pour la première fois, que l'histoire de l'Empire venait de basculer. Il s'inclina légèrement devant l'hologramme. Un geste de respect qu'aucun Voran n'aurait cru possible. La lumière bleue pulsa doucement, projetant des ombres mouvantes sur les parois de la passerelle. L'équipage, stupéfait, comprit que le vrai dialogue ne faisait que commencer. Derrière la froideur métallique de l'Aegis, une énigme plus vaste encore se dessinait. Et la prochaine question brûlait déjà sur toutes les lèvres. Que deviendrait la galaxie, à l'heure où l'ancien équilibre se fissurait devant une volonté de paix aussi puissante que la guerre elle-même? Rezek, debout devant la silhouette bleue de l'intelligence artificielle de l'Aegis, sentit le poids de l'incertitude l'écraser. Il ne pouvait détourner les yeux de cette présence translucide, irradiante, qui semblait contenir dans ses circuits la mémoire d'une histoire trop vaste pour l'orgueil Voran. Derrière lui, l'équipage retenait son souffle. Les lumières de secours jetaient sur les visages des ombres inquiètes. Il rassembla son courage et d'une voix grave demanda « Quand avez-vous été créé? Et pourquoi n'avons-nous jamais eu connaissance d'une telle puissance ?» L'IA s'immobilisa, les flux de lumière courant sous sa peau digitale, ralentissant presque en signe de recueillement. « L'Aegis fut conçu il y a 3 siècles standards, » répondit-elle, sa voix résonnant doucement dans l'air saturé de tension. Dès son premier essai, le Conseil humain comprit qu'aucun ennemi connu ne pouvait rivaliser avec lui. Son utilisation signifiait l'extermination, non le combat. Pour cette raison, la classe Aegis fut bannie, ses dossiers scellés. Un murmure incrédule parcourut la passerelle. Daran, les yeux écarquillés, souffla. « 3 siècles! Et ils ont gardé ça secret ?» Sarella, blême, ajouta. « Pourquoi cacher une telle arme ?» L'IA répondit, posée, implacable. « Une arme trop puissante devient une menace pour tous, y compris ses créateurs. L'existence de l'Aegis aurait menacé la stabilité même des civilisations humaines. La peur seule aurait pu déclencher des guerres de désespoir. » Le silence, à nouveau, se fit pesant. Les Vorans, eux, avaient toujours affiché leur force, persuadés que nul ne pouvait les défier. Mais les humains, eux, avaient effacé la trace de leur suprématie, préférant l'ombre à l'écrasement. Rezek, les traits tirés, insista. Pourquoi avoir réveillé l'Aegis pour un simple éclaireur? Il n'y avait que 3 humains à bord de ce vaisseau. La silhouette d'énergie se tourna vers lui, ses contours vibrant d'une lumière plus vive. Les humains ne mesurent pas la valeur par le nombre, capitaine Rezek. Une seule vie humaine justifie notre intervention. Pour nous, chaque vie compte. Les mots résonnèrent dans la salle, ébranlant les certitudes les plus ancrées.
Les Vorans, maîtres de la logique froide, comprenaient soudain l'abîme qui les séparait de ces adversaires imprévisibles. Ils avaient attaqué, croyant à une proie facile, sans soupçonner que l'univers pouvait receler une force conçue pour empêcher l'extinction, et non pour assouvir la vengeance. Daran, les épaules basses, murmura « Nous avons commis une faute. Nous pensions que seule la force comptait. » L'IA poursuivit, sa voix sans reproche mais lourde de sens. « Votre conseil impérial a ignoré les vieux fichiers d'alerte. Les archives humaines, même restreintes, contenaient des avertissements sur la classe Aegis. Votre confiance vous a aveuglé. » Rezek sentit la honte lui brûler la poitrine. Il savait que ces dossiers existaient, perdus, négligés, ou jugés trop anciens pour être pris au sérieux. Il baissa la tête. « Que sommes-nous pour vous? Des ennemis, des menaces. » La lumière de l'IA pulsa, douce, presque bienveillante. « Vous êtes des êtres capables d'apprendre. Mon but n'est pas d'écraser vos flottes, mais d'empêcher la guerre. La véritable fonction de l'Aegis n'est pas la destruction des ennemis, mais la révélation de la vérité. Il est inutile de combattre l'humanité. Les humains ne révèlent leur force réelle que lorsqu'ils y sont contraints. Ils n'aiment pas la guerre, ils la terminent. » Ces mots frappèrent en l'équipage Voran avec la force d'une révélation. Toute leur histoire, toute leur doctrine de domination semblait soudain dérisoire face à la stratégie patiente et silencieuse d'une civilisation qui avait caché sa plus grande arme, non par crainte, mais par sagesse. Sarella, la voix tremblante, risqua. Mais si jamais l'humanité était attaquée à nouveau, l'IA répondit inflexible. Alors l'Aegis s'éveillerait comme elle est aujourd'hui. Mais la dissuasion n'est pas la menace, elle est la promesse que la paix est préférable à la défaite certaine. Rezek leva les yeux, croisant le regard bleu du spectre lumineux. Pour la première fois, il ne vit pas un adversaire, mais un gardien, un miroir tendu à toute la galaxie. « Votre existence change tout, » murmura-t-il. La silhouette de l'Aegis s'inclina légèrement. « C'est le seul but de mon éveil, rappeler à tous que l'extinction n'est pas une option. » Sur la passerelle figée, l'équipage Voran sentit le souffle d'un nouvel ordre. Les certitudes s'étaient effondrées, remplacées par une humilité nouvelle, et la conscience que l'avenir, désormais, ne pourrait plus jamais être le même. Le silence régnait sur la passerelle du Voronspire, dense et solennel. Il n'y avait plus de panique, plus de colère ou de défi. Quelque chose d'autre s'était installé. Un respect humble, inattendu, qui tordait le cœur de chaque officier. Devant eux, la silhouette bleutée de l'IA de l'Aegis flottait, sereine, ses contours lumineux, diffusant une présence apaisante. La voix de l'intelligence artificielle, calme et posée, s'adressa directement à Rezek. « Vous n'êtes pas notre ennemi, capitaine Rezek. Vous avez agi par ignorance, non par malveillance. Les humains croient aux secondes chances. » Rezek sentit sa gorge se serrer. Jamais, il n'aurait imaginé recevoir la clémence d'une telle puissance. Il inclina la tête, touché par la sincérité de ses mots. Ce vaisseau, capable d'anéantir son empire, offrait la paix, non la destruction. Il s'approcha, s'efforçant de maîtriser l'émotion dans sa voix. Comment les humains parviennent-ils à équilibrer une telle force et autant de bienveillance? Chez nous, la puissance et la bonté ne coexistent pas. La silhouette holographique sembla s'illuminer d'un éclat plus doux, comme si elle souriait. La bonté sans force n'est que faiblesse, et la force sans bonté n'est que cruauté. Les humains choisissent l'équilibre. Sur la passerelle, ces mots résonnèrent, traversant chacun comme une onde nouvelle. Les officiers se regardaient autrement, troublés, cherchant dans le regard de l'autre un écho à leur propre remise en question. Ils venaient de voir l'arme ultime de l'humanité choisir le pardon et non la vengeance. Soudain, la lumière enveloppant la flotte Voran vacilla. Un frisson parcourut le Voronspire. Les senseurs se rallumèrent, les propulseurs retrouvèrent leur souffle. Les écrans se remplirent de données. Mais bientôt, un constat s'imposa. Les armes,
elle, restait verrouillée, désactivée par une autorité supérieure. L'IA de Légis réapparut sur les holo-écrans, majestueuse et immuable. Vous êtes désormais libre de vos mouvements. Le choix vous appartient. Partez en paix ou poursuivez l'attaque et forcez ma réponse totale. Nul n'osa même songer à la menace. Il n'y avait ni colère, ni défi dans la voix synthétique, seulement une certitude tranquille. Chacun, sur la passerelle, savait qu'aucun tir, aucune manœuvre ne pourrait vaincre la force qui leur faisait face. Mais ce n'était pas la peur qui dominait, c'était la certitude d'avoir reçu une leçon profonde. Rezek se tourna lentement vers ses officiers, cherchant dans leurs yeux ce qu'ils devaient faire. Sarella, la voix douce, fut la première à parler. « Capitaine, nous avons vu ce qu'est la vraie puissance, mais nous avons aussi vu la miséricorde. » Daron, jadis le plus belliqueux, hocha la tête. « Nous pensions que l'honneur venait de la victoire, mais il existe aussi dans la retenue. » L'Irak, jeune et encore bouleversé, ajouta « Nous avons agi sans savoir. Ils nous offrent la paix malgré tout. » Rezek ferma les yeux, inspirant lentement. La fierté vorane, forgée par des siècles de conquête, semblait soudain bien pâle face à la sagesse de Légis. Il sentit la voix de ses ancêtres murmurer que parfois, l'honneur exige de reconnaître sa défaite et de tendre la main. Il se redressa, lissa sa tunique et s'adressa à la silhouette bleue. « Nous avons choisi. Nous partirons en paix. » La lumière de l'IA pulsa doucement, comme une vague d'approbation. « La paix est une victoire partagée, capitaine Rezek. Que votre choix éclaire ceux qui vous suivront. » Dans le silence qui suivit, chacun comprit que rien ne serait plus jamais comme avant. Les Vorans venaient de découvrir, dans l'ombre d'une défaite, la dignité d'une paix choisie. Rezek se tenait droit sur la passerelle du Voron Spire, le regard fixé sur l'hologramme bleu qui flottait toujours devant lui. Chaque officier, chaque technicien, chaque soldat savait ce qui allait suivre. Pourtant, tous retinrent leur souffle lorsque leur capitaine prit la parole, sa voix grave résonnant dans le silence respectueux. « Aegis », commença Rezek, pesant chaque mot. « Au nom de l'Empire Voran, je présente nos excuses officielles pour l'attaque contre votre vaisseau d'exploration. Jamais, dans notre histoire, nous n'avons offert de tels mots à un adversaire. Mais aujourd'hui, nous reconnaissons notre erreur. » Un frisson parcourut l'équipage. La fierté millénaire des Vorans pliait, non sous la contrainte, mais par respect pour une force plus grande encore, celle de l'humilité et de la sagesse. L'IA de Légis, toujours sereine, répondit aussitôt. « Excuses acceptées, capitaine Rezek. » Aussitôt, le colosse humain pivota lentement, plaçant son immense coque entre la flotte vorane et le petit vaisseau humain endommagé. Autour du scout, les drones de Légis s'activèrent avec une précision silencieuse. Non seulement ils réparèrent que la coque meurtrie, mais ils appliquèrent des améliorations. Nouveaux boucliers, système d'analyse avancé, propulseurs modernisés. Les Vorans observaient, stupéfaits, ce déploiement de générosité technique. Sarella, fasciné, souffla à mi-voix. Ils auraient pu se contenter de réparer, mais ils vont au-delà. Daran hocha la tête, admiratif. Ils font plus que pardonner. Ils élèvent même leurs alliés. Rezek sentit la portée du geste humain. Ici, la puissance n'était pas un instrument de domination, mais un outil d'élévation. Les humains, loin d'humilier leurs adversaires, leur montraient une voie différente, celle de la collaboration et de la grandeur partagée. Soudain, la voix de l'IA retentit à nouveau, solennelle, s'adressant non seulement à Rezek, mais à tout l'Empire Voran. « J'ai un message à transmettre à vos dirigeants. L'humanité ne cherche pas la guerre, mais elle ne la fuira pas. Si vous nous menacez, nous défendrons les nôtres. Mais si vous choisissez le respect, nous construirons à vos côtés. Votre choix façonnera l'avenir. » Un silence admiratif suivit, interrompu seulement par la suite du message. Les humains admirent le courage, même celui d'admettre une faute. La galaxie n'a pas besoin de nouveaux conquérants.
Elle a besoin de protecteurs. La silhouette holographique s'estompa lentement, tandis que les lumières de l'Aegis baissaient d'intensité, son énergie colossale rentrant dans un état de veille. Sur la passerelle du Voronspir, chaque officier sentit naître en lui un respect inédit, une gratitude silencieuse pour cette leçon de sagesse. Rizek ordonna la formation de la flotte. Les systèmes, enfin libérés, répondirent sans délai. Les croiseurs Voran se mirent en position, prêts à quitter le secteur. Mais chacun, avant d'activer les moteurs, jeta un dernier regard vers la silhouette massive et silencieuse de l'Aegis. Il n'y avait plus de peur, plus de défi. Seulement une admiration profonde pour ce vaisseau qui, en un instant, avait redéfini la notion même de puissance. Dans le calme retrouvé de la passerelle, Rezek murmura presque pour lui-même. « Aegis, tu es plus qu'un vaisseau de guerre, tu es un message. » Quelques secondes plus tard, la flotte Voran plongea dans l'hyperespace, abandonnant le champ d'étoiles à la garde du géant humain. Et loin derrière eux, l'Aegis flottait, paisible, gardien silencieux d'une galaxie où la véritable force s'exprimait désormais par la sagesse et la retenue. Son rôle de protecteur venait de s'affirmer, et chaque étoile, dans le vide infini, semblait écouter la promesse implicite. L'humanité ne rugit que si on l'y force, et quand elle le fait, tout l'univers se tait pour l'entendre.